Quand se terminera le procès des attentats de janvier 2015? C'est la question que tout le monde se posait hier après l'annonce d'une nouvelle suspension d'audience. Le président de la Cour d'assises spéciale de Paris a décidé de prolonger la suspension jusqu'au lundi 23 novembre, sous réserve d'une amélioration de l'état de santé d'Ali Riza Polat, l'un des 10 accusés. 2 semaines après avoir été testé positif au Covid-19, l'accusé présente toujours des symptômes et selon l'expertise médicale, son état n'est pas compatible avec sa présence au procès. C'est donc une place qui a été vide hier parmi les 9 autres accusés présents dans les box. Du côté des parties civiles, c'est un nouveau coup dur. Cette semaine, une trentaine de plaidoiries des avocats étaient attendues, dont celle de Richard Malka. L'avocat de Charlie Hebdo a déclaré espérer que le procès reprenne rapidement. Tout ça est malheureux, c'est assez cruel pour les avocats que nous sommes. C'est cruel aussi pour les accusés d'ailleurs. La situation est compliquée, j'espère qu'elle ne durera pas. Il faut qu'on arrive à terminer ce procès. À chaque fois, ça fait 2 fois qu'il y a des faux départs, qu'on est arrêté à la porte de l'audience, puisque nous sommes les prochains à devoir plaider normalement avec mes consoeurs qui défendent les principales personnes de Charlie Hebdo. Voilà, on est dans une situation d'attente, c'est très désagréable, c'est douloureux, c'est compliqué à organiser, mais c'est ainsi. Du côté de la défense, certains avocats ont demandé à tester tous les accusés pour éviter la propagation du virus. Depuis maintenant plusieurs semaines et après les tests positifs de 3 accusés, les contaminations au Covid-19 ont donc déclenché des suspensions à répétition, laissant planer une incertitude sur la date du délibéré.